Voici les dernières nouvelles de la journée, bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, en 2023, 380 000 franchissements illégaux ont été recensés aux frontières extérieures de l'Union Européenne, avec la Méditerranée centrale arrivant en tête avec 157 000 passages, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. Frontex prévoit une situation encore plus difficile en 2024 en raison d'un environnement géopolitique complexe, notamment sur les routes migratoires de la Méditerranée centrale et orientale. Deuxième nouvelle, les catastrophes naturelles ont coûté 280 milliards de dollars en 2023 dans le monde, avec 108 milliards de dollars pris en charge par les compagnies d'assurance selon Suisse RE, qui met en garde contre une possible multiplication par 2 de cette facture dans les 10 prochaines années en raison de l'intensification des événements météorologiques extrêmes. Troisième nouvelle, le déficit public français a grimpé à 5,5% du PIB en 2023, dépassant les prévisions du gouvernement de 15,8 milliards d'euros, suscitant des critiques de l'opposition en raison d'une détérioration des recettes fiscales malgré les efforts déclarés du gouvernement pour réduire la dette et atteindre les objectifs de désendettement. Quatrième nouvelle, la France va ouvrir une ambassade au Guyana, devenant ainsi le premier pays membre de l'Union Européenne à le faire dans le cadre de son renforcement diplomatique et en réponse à l'importance croissante du Guyana, riche en pétrole. Cinquième nouvelle, le Togo a adopté une nouvelle constitution qui transforme le régime présidentiel en régime parlementaire, donnant au Parlement le pouvoir d'élire le président de la République pour un mandat unique de 6 ans, tandis qu'un nouveau poste de président du Conseil des ministres est créé pour diriger le gouvernement. Et enfin, dernière nouvelle, le prix du cacao a dépassé les 10 000 dollars la tonne à New York en raison des craintes de pénurie d'approvisionnement, marquant ainsi un nouveau record historique. Cette hausse massive des prix, stimulée par la forte demande et la réduction de l'offre en provenance d'Afrique de l'Ouest, pourrait entraîner une augmentation des prix des produits sucrés.